Hey, salut les rumeurs! Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation d'une distillerie, une distillerie brésilienne, la Soledad. C'est d'une distillerie que j'ai découverte au Rumfest et au-delà d'une cachaça idéale pour faire de la caipirinha, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de découvrir ces macérations en différents bois du Brésil qui donnent vraiment un caractère très spécial à ces rhums, à ces cachaças. Cela m'a vraiment épaté. Je vous laisse avec l'ambassadeur, il en parle bien mieux que moi. Donc la Fazenda Soledad, c'est un domaine brésilien, puisqu'ici vous êtes dans l'univers de la cachaça. Petit rappel rapide sur la cachaça. Qu'est-ce que c'est la cachaça? C'est tout bonnement du rhum, tout simplement, mais qui est fabriqué au Brésil. Seulement les rhums brésiliens peuvent s'appeler cachaça et doivent être fabriqués selon trois paramètres très simples pour s'appeler cachaça. Est issu du pur jus de canne à sucre, donc la canne à sucre pressée, fermentée, distillée, dans notre cas chez Soledad, double distillé, donc fabriqué au Brésil, c'est le deuxième paramètre, et le troisième paramètre, embouteillé à un degré d'alcool inférieur à 47%. Donc on se retrouve finalement dans l'univers des rhums agricoles martiniquais, avec le degré d'alcool plus bas qui différencie la cachaça d'un rhum agricole. Donc le domaine de la Fazenda Soledad, c'est un domaine, je vais vous le montrer en vidéo, c'est un tout petit domaine artisanal qui est basé à 150 km de Rio de Janeiro, dans les hauteurs de la forêt Mata Atlantica, à 150 km de Rio, à peu près à 1000 mètres d'altitude, dans une réserve biosphère classée par l'UNESCO, donc un environnement très sain, très naturel, où le producteur a un petit domaine d'à peu près 100 hectares de canne à sucre, avec installé au centre, dans le petit bâtiment en bois que vous voyez là et que vous retrouvez sur la vidéo, une distillerie équipée de deux alambics whisky, ce qui est peu commun, donc deux alambics pot still, comme on dit classiquement, dans lequel il va faire des doubles distillations. Avant ça, il va récolter sa canne, la couper, la presser, extraire le jus. Il va faire fermenter pendant relativement longtemps, puisqu'on est sur des fermentations d'une semaine à 10 jours. Donc c'est très très long, ça ressemble plus à ce qui se fait en Jamaïque. Voilà. Et ensuite, double distillé. La double distillation, elle s'opère de cette manière-là. On va prendre le jus fermenté, faire un premier batch de distillation à 63% d'alcool, éviter tête et queue, garder le cœur. Ce cœur de distillat, on va le réduire à 35% d'alcool et le redistiller une seconde fois dans le second alambic et sortir un alcool à 63. D'accord. Donc là, la protection de l'environnement prend tout son sens, puisque ce soit pendant les fermentations ou la distillation et donc la réduction, on va utiliser l'eau du domaine, qui est une eau propre, puisqu'on est sur un environnement protégé, pour la simple et bonne raison que le domaine est traversé par les deux fleuves qui alimentent en eau Rio de Janeiro, et donc le domaine est contraint de contrôler tous ses effluents et d'avoir un univers très sain. Donc on va récupérer l'eau en captage dans les sources du domaine et faire les réductions pour arriver à la cachaça pura, qui est la première et qui est réduite à 40% au sortir de la colonne, qui sort un alcool à 63. Donc c'est la cachaça blanche pura qui est utilisée classiquement pour faire la fameuse caipirinha, mais chez nous avec évidemment des caipirinhas qui sont exhaustées en termes aromatiques, qui sont beaucoup plus rondes, beaucoup plus fines, portées sur des arômes primaires, de la canne, la feuille, la terre. On retrouve tout ça dans la pura. Donc ça c'est la première de nos cachaças. Et ensuite, on est sur des cachaças vieillis. Donc la première, avec des particularités sur la gamme qu'on appelle Madeiras Brasileira, qui veut dire le bois brésilien, puisque tous les chais du domaine, qui sont petits, on a à peu près l'équivalent de 400 fûts, ces fûts-là sont fabriqués uniquement en bois autochtone brésilien. Donc on va faire des vieillissements dans des bois brésiliens et on oublie le chêne et les saveurs du chêne, on va chercher d'autres saveurs. Donc le premier des bois, c'est le bois d'Ipé, qui va apporter des notes d'amande, des notes de miel, des notes un petit peu cannelle, plus légèrement cannelle. Donc ça c'est le premier bois. Le second bois, c'est le bois d'Umburana,
qui est un arbre, lui, qui est un petit peu plus rare au Brésil que l'Ipé, qui est beaucoup plus répandu. Et l'Umburana, lui, va apporter également d'autres colorations, mais également un nez et une saveur complètement différente. On va être sur des notes un petit peu orangères, des notes d'amandes. C'est très pâtissier, c'est très très bon, c'est très sympa. Et alors là, pour faire des caipirinhas avec des fruits de la passion, les fruits du dragon, des choses comme ça, c'est extraordinaire. Et enfin, la dernière, la balsamo. Donc c'est également un bois brésilien, rien à voir avec le vinaigre balsamique. Et ce bois-là, lui, il apporte également des odeurs, mais également une couleur. On a des petits reflets verts bleus qu'on retrouve classiquement sur la balsamo, qui elle va être très marquée par des notes végétales et des notes plutôt citronnées, voire des notes de réglisse, des notes d'anis étoilé. Donc c'est vraiment très particulier. Voilà, donc c'est la plus différenciante. Et l'innovation du domaine, c'est d'avoir créé le premier et unique rhum brésilien. C'est une exclusivité mondiale, hein, même si ça fait un peu pompeux de le dire. Le rhum brésilien, comment il est fabriqué? Tout simplement en évitant de faire de la cachaça. Donc, comment on peut éviter de faire de la cachaça quand on est au Brésil, on veut embouteiller à moins de 47% d'alcool? Eh bien, on ajoute tout simplement dans le jus au moment des fermentations de la mélasse. Et ça ne peut pas s'appeler cachaça, ça s'appelle uniquement rhum. Donc là, on va appliquer le même process, fermentation, jus et mélasse, double distillation. Et les alcoolats qui vont sortir de la deuxième distillation vont aller dans deux directions de vieillissement différentes. Une partie va dans des vieux fûts de chêne américains, très vieux fûts, pour apporter un tout petit peu de tanin de chêne, et une autre partie en bois d'Ipé. Ensuite, on va assembler les deux pour faire le rhum Ipé. Voilà, et c'est un produit qui est un petit peu plus rond que la cachaça, peut-être plus accessible pour le public et plus rassurant puisque les gens ne connaissent pas trop la cachaça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'article associé à la vidéo. Je n'ai pas de sample pour faire une dégustation, mais ça viendra certainement. Vous êtes également libre de télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. Mais surtout, n'oubliez pas de boire avec modération. Allez, à la prochaine. Tchuss les rovers.